Alors, que penser de cet appétit absolument débordant pour les sondages, à droite comme à gauche d'ailleurs? Notre invité, c'est Antonin André. Bonsoir, merci d'être Bonsoir avec Alice. nous. Vous êtes chef du service politique éditorialiste à Europe 1. Regardez bien ça, cette pile impressionnante qui est entre nous deux, eh bien, ce sont les études d'opinion commandées par Matignon en 2016, c'est-à-dire l'année dernière. Et encore, on n'en a que la moitié, parce que le reste, ils n'ont pas voulu nous les communiquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça veut dire que les politiques, aujourd'hui, ne dirigent plus qu'en fonction de l'opinion publique? En tout cas, ils utilisent les sondages, c'est certain, Elise, pour gouverner, dans le sens où réformer le pays aujourd'hui est devenu très compliqué. Et donc, sur des sujets précis, par exemple la loi travail, la déchéance de nationalité, on sait que le gouvernement et le président de la République ont fait appel à des sondeurs pour essayer de décrypter l'opinion, les ressorts de l'opinion, jusqu'où aller trop loin. Et puis il y a un autre aspect aussi, quand on est au pouvoir, on utilise les sondages comme un miroir, on se regarde, miroir, suis-je toujours aussi beau? Alors justement, dans ces enquêtes d'opinion, il y a beaucoup d'enquêtes d'opinion sur le Premier ministre. Manuel Valls lui-même, vous le connaissez bien, Manuel Valls, est-ce que ça vous étonne qu'il ait commandé autant de sondages sur sa mèche, la longueur de sa frange ou sa popularité? En tout cas, il est très soucieux de son image. C'est un Premier ministre qui a toujours été extrêmement soucieux de son image. Et probablement aussi que pour Manuel Valls, l'enjeu de Matignon était aussi gouverner et préparer une éventuelle candidature à la présidentielle. D'où cette importance très grande de ne pas s'abîmer dans l'exercice du pouvoir et de maîtriser son image et le ressenti de nos concitoyens. Il en parle ouvertement? Il vous en a parlé ouvertement? Non, on ne parle pas ouvertement des sondages quand on croise des journalistes. En tout cas, on ne dit pas, tu sais, ce matin, j'ai fait un sondage pour voir si la longueur de ma mèche était de la bonne taille. Évidemment non, c'est le genre de pratique qui reste assez confidentielle. Alors, ce premier sondage dont on a parlé sur Manuel Valls, il a coûté 53 000 euros. Regardez le titre, il n'y a aucune ambiguïté pour le coup. Bilan d'image du Premier ministre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a eu deux après, en 2015 et en 2007. Au final, pour les trois études, 128 424 euros dépensés pour analyser seulement le physique, l'attitude, le caractère du Premier ministre. Est-ce que pour vous, c'est normal d'utiliser l'argent public pour ça? En tout cas, c'est à la discrétion du service d'information du gouvernement qui peut choisir souverainement les études sur quoi elles doivent porter, sur la politique du gouvernement ou sur l'incarnation du pouvoir. Alors, Oui, normal ou pas, c'est de l'argent l'argent public en effet, mais normal ou pas. Quand on voit qu'on parle de sa frange ou de pas, son oreille décollée. Normal ou pas, en tout cas, il n'y a rien d'illégal dans ces pratiques. Elles sont sans doute contestables sur un plan moral, mais encore une fois, on se souvient que d'autres présidents de la République ont eu recours au sondage dans des proportions démesurées, Ouais. et que ça fait Vous aujourd'hui... pensez à Nicolas Sarkozy, non? Nicolas Sarkozy, ça fait partie aujourd'hui d'un outil pour les gouvernants aujourd'hui de contrôler leur image, et c'est ainsi. Alors, on s'est amusé à compiler absolument toutes les informations qu'on a bien voulu nous donner, nous communiquer depuis 2007. Je rappelle encore qu'on n'a pas toutes les informations, on ne nous a pas tout donné. Sur ce petit tableau, on a classé ces études en trois catégories. Alors, vous voyez ici, la première colonne est en vert. Là, pour le coup, ce sont des sondages sur des sujets de fond. La troisième, en rouge, ici, cette colonne-là, ce sont des études uniquement sur l'image et sur la popularité. Et puis, celle du milieu, on pourrait dire que c'est un peu moitié-moitié. On a fait un calcul. En moyenne, depuis 2007, d'après ces études que Matignon a bien voulu nous communiquer, 42,5% des études ne concernent que l'image et la popularité, c'est-à-dire cette colonne en rouge. C'est beaucoup, non, 42,5%? Ah oui, c'est considérable. Dans cette façon-là de gouverner, effectivement, on se dit qu'il y a quelque chose d'un peu frénétique et d'un peu abusif dans l'équilibre qu'il doit y avoir entre élisez-moi pour les réformes que je fais et non pas élisez-moi parce que je suis le gendre idéal ou celui qui correspond à tous les canons du pouvoir. Mais ce qui est intéressant de noter justement, et c'est peut-être aussi un des enseignements qu'on peut tirer à la fois du reportage qu'on a vu et de tout ce qu'on se dit là aujourd'hui, c'est que ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy d'être battu lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle à nouveau. Ça n'a pas empêché non plus Manuel Valls d'être lui aussi battu à la primaire. Ouais. C'est là où il y a les limites du système, où on devrait leur dire, bon, finalement, la longueur de ta mèche, la couleur de ton costard ou même l'image de ton épouse n'est pas une garantie de réélection ou de succès. Donc concentre-toi plutôt sur tes réformes et sur les résultats de ta politique. C'est peut-être le meilleur moyen d'être élu. Et peut-être même que les Français en ont marre des sondages, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, les Français en ont marre et à la fois ils utilisent les sondages aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à la primaire de 2011, la primaire de la gauche, que François Hollande a remportée. Eh bien, les sondages ont joué un rôle prédominant parce que les électeurs de gauche voulaient un candidat qui soit à coup sûr
gagnant face à Nicolas Sarkozy. Et François Hollande étant donné gagnant dans tous les sondages, les Français l'ont désigné. Donc les Français utilisent aussi les sondages, parfois, pour se bâtir leur opinion. Vous, à Europe 1, vous continuez à en commander des sondages? Non. Vous avez arrêté? Non, Europe 1 ne commande pas de sondage pendant cette présidentielle. Vous êtes sur la même ligne que le Parisien, par exemple, qui a décidé d'arrêter de commander des sondages? C'est-à-dire qu'on considère que le sondage n'offre plus un avantage comparatif parce que tout le monde fait des sondages aujourd'hui. Ouais. Donc ça ne sert à rien, nous, d'en commander d'une part, parce qu'on considère que ça n'est pas une information en tant que telle. Mais vous commentez ceux des autres? Alors, on les commente si on voit qu'un certain nombre de sondages marquent une tendance forte. À ce moment-là, on peut les utiliser leur contenu pour effectivement faire un décryptage. Mais on ne rend pas compte des sondages au quotidien. Dans notre enquête, vous avez entendu le sénateur Jean-Pierre Sueur. Il dit à un moment, c'est complètement idiot de publier un seul chiffre pour un sondage. En fait, il faudrait publier pour chaque candidat la marge d'erreur qui est de plus 2, moins 2. Et là, on pourrait au moins y voir plus clair, ce serait plus honnête. Vous en pensez quoi, vous? Oui, c'est pas idiot de dire qu'on pourrait publier des fourchettes, en fait. C'est-à-dire, Marine Le Pen, elle est entre 24 et 26, Absolument. Emmanuel Macron entre 22 et 24. Ce serait sans doute plus rigoureux. Effectivement, on voit bien qu'en termes de marketing, c'est moins efficace. Est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir, par exemple pour la prochaine élection présidentielle, une campagne sans sondage? Difficilement, compte tenu du fait qu'on est dans un monde ouvert, en Belgique, en Suisse, dans tous les pays autour de nous, il y aurait des sondages, ce serait quasiment impossible aujourd'hui. Je pense qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont, les sondages, il y en a beaucoup. Chacun doit se faire une opinion avec notamment les sondages, mais pas seulement, en vraiment n'étant pas prisonnier des sondages, mais il ne faut pas non plus, je pense, jeter l'opprobre sur cet outil. Antonin André, un petit quiz. Est-ce que vous savez à quelle occasion a été réalisé le premier sondage en France? Non. Eh ben, je vais vous l'apprendre parce que nous, on l'a appris aussi en faisant cette enquête. Écoutez bien, c'était en 1938. On demandait aux Français, à l'époque, ce qu'ils pensaient des accords de Munich. Premier sondage réalisé en France et à 57%, les Français ont approuvé ces accords qui validaient la prise de pouvoir d'Hitler en Europe. Surprenant. Surprenant, en effet surprenant. Merci à vous, Antonin André. Merci Élise.